Bonsoir à tous pour cette deuxième soirée préparant à l'effusion de l'Esprit Saint. On a beaucoup parlé ces derniers temps du Sacré-Cœur, du cœur transpercé de Jésus. On nous invite là à écouter avec tout notre cœur. Mais c'est parce que entre le cœur, le Sacré-Cœur et l'effusion de l'Esprit Saint, il y a quand même des liens très forts qui sont liés évidemment à la Pentecôte. Lorsque Pierre sort après la Pentecôte, avec la puissance de l'Esprit, il commence à parler aux gens et il leur dit « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, que nous avons crucifié. » Alors, en entendant cela, ils eurent le cœur transpercé. Et donc c'est pourquoi nous venons ici ce soir avec un cœur transpercé, repentant, il faut le dire, mais pas pour une simple conversion extérieure, mais comme dit Saint Jean, pour que nous avions au cœur, sur le cœur du Seigneur, pour entendre ses secrets d'amour, nous qui sommes ici pour l'écouter. Ah oui, Pierre, le jour de la Pentecôte, il annonce Jésus, il annonce sa mort, sa résurrection, sa glorification. Il n'a pas honte de dire que c'est vous qui l'avez crucifié. Bon. Et pourtant, ça transperce le cœur des gens qui se sentent vraiment concernés par cela. Si on peut un tout petit peu vivre cette expérience ce soir, on n'a pas perdu notre soirée, croyez-moi. Donc, Pierre il dit deux choses. Il dit, ce Christ-là, il est le Seigneur et il est le Sauveur. Alors, on va prendre dans l'autre sens, on va d'abord commencer par Sauveur et puis Seigneur. C'est un peu le plan de l'enseignement. Jésus Sauveur. Sauveur des péchés. Vous vous rappelez peut-être, avant l'Annonciation, Joseph reçoit de Dieu que le nom de l'enfant, ça sera Jésus. C'est-à-dire, Dieu sauve. Dieu sauve de ses péchés. C'est le nom de Yeshua, c'est ça que ça veut dire. Méditons un petit peu comment Dieu nous sauve en nous guérissant des maladies, en expulsant des démons, etc. Prenons le paralytique. Vous vous rappelez le paralytique qui est descendu par 4 hommes au milieu de la foule devant Jésus. Et Jésus, première chose qu'il dit, alors que quand même le gars est paralysé, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus, il est paralysé quand même. Mais pour Jésus, ce qui est le plus important, c'est ses péchés qu'il faut déparalyser. Il est ligoté par ses péchés. Et il voit tout ça, Jésus. Enfin, il voit d'abord ça, parce qu'il sait que c'est plus important que sa paralysie. Alors nous, on murmure, on dit, ouais, quand même, Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile? De dire, tes péchés sont remis, ou bien de dire, lève-toi, prends ton travail et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton travail et va-t'en chez toi. Et aussitôt, le paralytique se lève et prend son travail. On a tous compris. Celui qui est capable de guérir la maladie physique est bien sûr capable de guérir et de pardonner les péchés. Il guérit le corps et l'âme. Il ne fait pas de distinction. Il veut sauver tout l'homme et tous les hommes. Bien, c'est bon pour nous parce que ça veut dire que Jésus s'intéresse à tout moi et pas que à la belle vitrine de moi qui est en apparence peut-être une belle personne, mais il veut tout visiter. La boutique et l'arrière-boutique. Alors, Jésus, il n'est pas un super-héros, parce que vous savez, les super-héros, ils arrivent juste au bon moment, ils arrêtent le mal, et waouh, tu dis quand même, le mec, il arrive toujours au bon moment, et il nous empêche d'avoir mal. Jésus, c'est l'inverse. Il prend sur lui le mal, il prend sur lui nos péchés, il accepte de mourir pour nous. Mais c'est inattendu. C'est même un peu incroyable. Ça serait incroyable s'il n'y avait pas eu la résurrection. En fait, c'est la résurrection qui signe que ce chemin qui a l'air un peu idiot en apparence même de se faire, c'est
courir et battre, etc. Parce qu'il est fait avec beaucoup d'amour, parce qu'il est fait pour obéir à son Père, parce qu'il est fait dans le plan de Dieu. C'est fait avec l'Esprit Saint. Et donc du coup, ça va produire un fruit que nous, on n'imagine même pas encore, mais qu'après la résurrection, on va commencer à goûter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu fou. Alors c'est pour ça que Saint Paul dit, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Puisque en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu. Il n'a même pas reconnu la sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. 1 Corinthiens 1, 18. Donc voilà, Jésus est le sauveur de nos péchés, mais il veut aussi sauver ceux qui conduisent au mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous faites les baptêmes, il y a 3 questions de renonciation au mal avant le credo. C'est renoncer au péché, renoncer à ceux qui conduisent au péché, au mal, et renoncer au malin. Alors, Jésus nous sauve de tout, des péchés, de ce qui conduit au péché et du mal. On le voit très bien dans l'évangile de Marc. Ça commence très fort, la première guérison. En fait, c'est un exorcisme. On le voit particulièrement aussi en Marc 9, la délivrance de l'épileptique. Voilà. Je n'étends pas plus, on avance et on veut découvrir Jésus qui est Seigneur. Jésus Seigneur, maintenant, pour découvrir qui est Jésus comme Seigneur, le meilleur, c'est Saint Thomas. Parce que lui, vous reconnaissez ce qu'il va faire comme profession de foi le soir de Pâques. Mais il faut quand même reprendre l'histoire. Il est absent quand il y a la première apparition de Jésus aux apôtres. Et quand il revient des courses, il refuse de croire à la résurrection de Jésus. Il défie tout le groupe en disant « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Il est un peu colère. 8 jours plus tard, Jésus apparaît. Et cette fois, Thomas est là. Il peut voir, il peut toucher les plaies. En fait, on ne sait même pas s'il a touché, peu importe. Jésus est ressuscité. Et il va pouvoir dire son cri de foi magnifique, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comment le mec en colère arrive à faire aussi bête pour les autres? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Thomas commence à avoir la foi? Il s'est rendu compte que Jésus reprend mot pour mot ce qu'il a dit 8 jours avant. Donc Jésus était là. Donc Jésus a tout entendu. Oui, en apparence, il n'était pas visible. Il était, semble-t-il, parti. Et on essaie de raconter à Thomas les trucs. Mais il est toujours là. Il a entendu tout. Et il reprend mot pour mot. Donc Thomas commence à comprendre que Jésus est présent même quand on ne le voit pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc Thomas, il commence à reconnaître, et ça c'est très beau, il commence à reconnaître que Jésus est Dieu, vraiment, puisqu'il est là, il n'est pas là, enfin, il est toujours là, c'est comme Dieu. Et à ce moment-là, il ajoute en premier mon Seigneur. Vous allez dire, on dit tout ça, bonjour monsieur, c'est une contraction de mon Seigneur. Mais là, on ne dit pas comme ça, enfin, là, Thomas, quand il dit ces 2 petits mots-là, il dit vraiment sa foi. C'est génial de la part de Thomas d'associer donc la seigneurie du Christ, qu'il respecte, avec la divinité du Christ. La seigneurie du Christ n'est donc pas une question d'autorité. Jésus en a l'autorité qui voudrait être un peu plus puissant, je sais pas. On vient voir que c'est en mourant, un peu salement, je veux dire, qu'il a pris le bon chemin.
Mais quand même, ça reste un peu difficile à comprendre pour rappeler le grand prêtre qui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus dit « Tu l'as dit. » Donc, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Jésus rajoute ce petit truc-là. Il est en train de dire « Oui, je suis pas seulement votre roi comme ça et votre Dieu, mais je suis aussi vraiment Seigneur. » Donc, Dieu et Seigneur, ça marche très fort ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a envie quand on découvre ça? On découvre qu'on a envie de prier comme ça, avec les Philippiens. Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Il s'est comporté comme un homme. Il s'est humilié, plus encore en obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, et au plus haut des cieux, sur la terre, dans les enfers, que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça va commencer à sentir que vraiment, il y a la Seigneurie du Christ qui est quelque chose à proclamer et que nous, on va avoir du mal à juste proclamer comme ça si on n'est pas habité par l'Esprit Saint. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu que Jésus est Sauveur et Seigneur, il va falloir prendre Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Mais je vois que c'est difficile, parce que je vois tout de suite qu'il y a des trucs qui vont empêcher cela. Ça va me demander une conversion, mais une vraie conversion. Sinon, on va être comme les bijoux plaqués or, voire carrément la stock. Donc la conversion, c'est quelque chose de profondément sérieux. Mais je ne suis pas venu ce soir pour vous faire une injonction. Allez, on se convertit. Parce que sinon, je ne sais pas. La conversion, ça dure toute la vie. Donc on va essayer de monter une marche. Avec cette effusion de l'Esprit Saint, on va essayer d'inventer cette marche. Tous ensemble, avec la grâce de l'Esprit Saint. Ok? Il va falloir renoncer peut-être à quelques éléments de notre vie passée ou actuelle qui sont incompatibles avec la vie en Dieu. Repenser à Zachée. Il a abandonné un certain nombre de choses. C'était même beaucoup d'argent. Donc il faut se convertir. Ceux qui étaient là pour le RTT pour Dieu le vendredi saint, j'avais parlé de deux manières de se convertir. Il y a deux mots dans la Bible. Il y en a un, épistrophé, ça veut dire revenir à une bonne pratique abandonnée. Vous voyez, typiquement, c'est au carême. J'avais pris les bonnes habitudes, je me suis un peu égaré, je profite du carême pour revenir dans le bon chemin. C'est pas de ça qu'on va parler ce soir. On parle plutôt de la métanoïa, c'est de changer de direction. J'abandonne l'ancienne route pour choisir la nouvelle, et qui est radicalement différente. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez un embranchement, vous vous dites pourvu que j'ai pris le bon chemin, parce que sinon, surtout si vous êtes sur l'autoroute, sinon ça va faire beaucoup de kilomètres avant de pouvoir revenir en arrière, etc. Dans notre démarche, de recevoir l'Esprit Saint, de se convertir. Il s'agit plutôt donc de la métanoïa. Métanoïa. Nous ne pouvons pas demander de recevoir l'Esprit Saint et continuer, par exemple, à tricher dans nos déclarations d'impôts, de vivre dans le mensonge ou l'adultère, exploiter les pauvres ou entretenir de la
personne, etc. C'est pas facile. Mais là, c'est pas facile parce qu'on est en train de se regarder le nombril. Et quand je me regarde moi-même, je me dis, waouh, ça va être dur, je vais pas y arriver. Alors j'appelle au secours l'Esprit Saint, mais au fond, moi-même, je continue à regarder mon nombril. Donc, l'Esprit Saint a un peu de mal à m'aider. Maintenant, on va se tourner vers Dieu, et je le regarde, et je me dis, ah, mais en fait, tu m'attends. Tu m'attends et tu as envie de m'aider. Je vois ça. Alors que nous, on pensait qu'il fallait faire plein de trucs pour lui, le contenter. Mais c'est l'inverse. En fait, lui, il est là prêt à nous aider. Mais si je vois ça, ça va être plus facile. Je vois bien. Et puis Dieu, il est sympa. Il ne va pas vous faire monter 10 marches d'un coup, parce que évidemment, c'est trop grand. Mais une marche par une marche. Quelle que soit l'étape à laquelle nous sommes dans notre vie spirituelle, il y a toujours une petite marche à monter. Il y a toujours une petite conversion possible. Je le dis parce que j'ai bien avec mon frère, mais en fait, quand j'ai réfléchi, au début de l'effusion de l'Esprit Saint, j'ai dit, mais ça veut dire qu'il faut que je me convertisse, moi aussi. Et alors, je me dis, mais non, lui, il est prêtre, c'est pas bon. Mais non, en fait, non. C'est pas parce qu'on est chrétien depuis longtemps, qu'on a fait tout, etc., qu'on n'a pas les choses encore à convertir. Et c'est hyper important parce que, en fait, et souvent on passe sous silence, il est possible que nous risquions d'être définitivement séparés de Dieu, de son amour, si nous ne nous convertissons pas. Ok ? Il y a un risque réel. C'est pas pour faire peur, parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois des prédications, des attention à l'enfer. En fait, à force on n'a pas parlé, et à force, il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'effectivement, c'est possible d'aller en enfer. Alors j'ai besoin d'un sauveur. Le sauveur, c'est celui qui va, mais il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte d'être sauvé de mon péché originel. Un jour, il y a un prof de fac avec des étudiants chinois. Ce prof est prêtre. Et tout le monde sait qu'il est prêtre, donc on lui pose des questions sur le péché originel. On lui demande d'expliquer un peu. Mais les étudiants sont au mieux bouddhistes, sinon athées. Alors, allez-y pour expliquer le dogme du péché originel. Alors, il réfléchit, enfin, surtout il prie, et l'Esprit Saint lui dit, pose-leur une question. Ne t'arrive-t-il pas de faire l'expérience que le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à l'accomplir? Et que parfois, le mal que tu ne voulais pas faire, tu l'as fait. Et évidemment, les étudiants ont acquiescé en disant, mais oui, en fait, on fait cette expérience. Et le missionnaire de leur répondre, c'est l'expérience du péché originel. Saint Paul l'a très bien dit, vous connaissez, hein, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et le bien que je veux cacher. Voilà, tout ça c'est. Donc ce soir, je vais vous proposer une expérience. C'est de recopier quelques mots qui sont sur un papier qu'on va vous donner. Et vous ajouterez en dessous ce qui vous concerne. Say